un peu aider votre conducteur à garder un œil sur les chiens, être sûr que personne est emmêlé. Aucun chien soit emmêlé, je vais en parler après. Vous pouvez toujours leur avertir qu'il y a des bosses qui arrivent ou des virages, etc. C'est bien d'avoir quelqu'un qui aide parce que vous allez voir, c'est beaucoup d'informations à se souvenir quand on est conducteur. Les conducteurs. Juste après, on va vous donner votre numéro de traîneau. Donc on va partir avec... Vous partez avec 6 traîneaux aujourd'hui. Vous en aurez un par duo, plus les guides dans le premier. Quand vous allez avancer sur la ligne de départ, le premier traîneau que vous allez voir, ce sera le numéro 6. Et devant le 6, on aura le 5. Devant le 5, on aura le 4, etc. Il faudra compter à reculons jusqu'à ce que vous trouvez votre traîneau. Quand vous trouvez votre traîneau, vous allez bien mettre vos gants, vous allez bien tout zipper les bonnets, et vous allez mettre les 2 mains ici et les 2 pieds sur le frein. Et vous attendez que tout le monde est prêt à partir, que les traîneaux derrière, devant vous soient prêts, que le passager est installé. Ouais, et quand tous les traîneaux sont prêts, on vous fera partir un à la fois. Mais d'abord, les guides vont détacher cette corde. Cette corde sert à être attachée à un poteau. Comme ça, on sait que les chiens vont nulle part. Donc le traîneau va nulle part quand les chiens sont devant. Ouais. Quand les guides détachent la corde pour vous, si vous tenez plus votre traîneau, vous touchez votre bonnet, vous regardez derrière et vous allez voir que les chiens, ils vont vouloir tirer. Ouais. Vous allez tomber et vous allez perdre votre passager. Ouais. Ils aiment pas trop ça les passagers, hein. Donc restez bien. Les 2 pieds sur le frein, les 2 barres ici. Vous êtes responsable de votre traîneau quand on vous détache. Et on vous fera partir un traîneau à la fois. Donc les guides feront des signaux. Donc ça veut dire stop. Ça veut dire ralentir. Et ça veut dire vous y allez. Donc on dira let's go pour l'équipe numéro 1, mais stop pour la numéro 2, qui a un espace entre les 2 traîneaux. Après let's go numéro 2, stop numéro 3, etc. Donc quand on vous dit d'y aller, vous allez lâcher un des pieds du frein et vous allez le mettre sur le patin. Et vous démarrez en douceur. Ça va, ça a du sens, ouais. Parce que les chiens, ils vont vouloir, vous allez voir, ils sont excités au début. Donc commencez doucement pour les premiers mètres. Également, regardez bien que tous vos chiens soient tous concentrés à courir. Parce que des fois, au départ, il y en a qui sont encore couchés, il y en a qui sont encore assis, ils n'ont pas compris le moment d'y aller. Votre but, en tant que conducteur, c'est d'avoir les lignes de chiens toujours très tendues en face de vous. Vous aurez 5-6 chiens par équipe. Vous voulez que chacun soit derrière l'autre. On en reviendra après encore. Donc quand vous démarrez un pied sur le frein, quand tout le monde est bien content, quand vos chiens sont bien concentrés à courir, vous avez un peu moins peur, ça se passe bien. Vous allez lâcher le frein, les 2 pieds sur les patins et vous y allez. Ouais. Ça c'est votre position la plus stable, les 2 pieds sur les patins. Ouais. Vous êtes un peu souple. Ouais. Et si vous avez un petit peu peur, ou si vous allez un peu trop vite, ou que vous rattrapez le traîneau en face de vous, vous allez vouloir ralentir un pied sur le frein. Donc un pied pour ralentir, les 2 pieds pour s'arrêter. Ouais. Ok. Les virages. Les virages, on va pas en ligne droite. On y va tranquille avant un virage, un peu comme on conduit une voiture, un pied sur le frein. Mais dans les virages, restez bien stable, vos 2 pieds sur les patins. Ouais. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous incliner légèrement dans le virage. Donc si vous allez à droite, vous pouvez vous incliner à droite. Si vous allez à gauche, un petit peu à gauche. Des fois, il y a des gens qui ont très peur et ils tiennent le traîneau comme ça très fort. Mais là, vous n'équilibrez toujours une jambe, c'est plus facile de basculer. Donc une fois, ralentissez quand besoin, mais restez bien stable sur le patin. Si vous basculez, c'est pas grave. Quelle est la première règle en chien de traîneau? Votre avis? On n'a pas. Il n'y a pas s'il y a une règle. On n'a pas pour les chiens. C'est écrit ici sur votre traîneau, c'est ne jamais lâcher. Ouais. Donc si vous tombez, c'est pas grave, vous allez vous enfoncer dans la poudreuse. Si vos chiens sont vraiment très forts, ils vont vous tirer un petit peu. Au mieux, s'il vous plaît, au possible, vous restez accroché parce que vous allez arrêter votre traîneau plus rapidement comme ça. Il y aura un guide dans le premier traîneau, il y aura une motonnage autour de vous pour vous donner un coup de main si vous basculez. Restez accroché
Et on viendra vous donner un coup de main pour remonter votre traîneau, quoi. Si vous lâchez, c'est pas grave. Il y aura, encore une fois, on sera là pour arrêter votre traîneau, quoi. Mais il faudra marcher à votre équipe. Ouais. Et si vous arrivez à remonter, allez-y, mais il faut savoir que dès que vous mettez le traîneau droit, il risque de repartir. Donc vous allez mettre bien les pieds sur le frein tout de suite. Ouais. Sinon vous allez passager Alors, le passager, il est aussi de la poudreuse. Hein. On ira trouver le passager qui sera derrière. Ouais. Il y aura des petites montées, des petites descentes. Dans les montées, vous allez voir que vos chiens vont commencer à ralentir, ils vont se retourner. Ils vont penser que vous avez un peu trop mangé ce matin. Donc il faudra pousser votre traîneau comme un trottinette. Si vous avez froid, partez pour... faites 200 mètres, vous couvrez et vous remontez sur vos patins. Ouais, regardez bien vos mains ici. S'il y a des montées, c'est dire qu'il y aura des descentes après. Et là, ça va être dangereux parce que votre traîneau va aller plus vite que vos chiens. Et vous ne voulez pas les heurter dans les pattes arrière. Donc vous allez bien ralentir dans les descentes, un pied sur le frein. C'est pas une course. Hein. Et vous allez voir que dans les descentes, si votre traîneau va plus vite que les chiens, les lignes auxquelles ils sont attachés au traîneau, elles vont commencer à traîner sur le sol. Les chiens vont marcher dessus et vont s'en mêler les pattes. Donc si c'est le cas, vous ralentissez, laissez autant le chien de retendre les lignes. S'ils sont légèrement emmêlés, ils marchent aux trois pattes, ils vont lever leurs pattes et se démêler eux-mêmes. Ils sont entraînés pour. Et après vous continuez. Mais si vous avez ralenti trop tard et que vous avez vraiment emmêlé tous vos chiens ensemble à une grosse pile, arrêtez-vous tout de suite. C'est le moment où vous lâchez le traîneau, vous levez la main et on viendra démêler vos chiens pour vous. S'ils sont coincés, ne les faites pas courir. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt, on démêlera vos chiens. Et donc on ne va pas toucher les chiens nous-mêmes, hein, essayer de démêler les C'est plus cordes. facile si on le fait, je pense. Ouais, ouais. C'est plus facile. Si vous revenez pour plusieurs jours, pour des longs safaris, on vous montrera comment tout marche. Ouais, ouais. Il faut parler aux chiens. Non, ils vous connaissent pas. Ils vous connaissent pas, vous les connaissez pas. Quelques mots. Non, on restera les uns derrière les autres. Il y aura donc un guide dans le premier attelage pour mener tout le monde. Ils parlent pas français, ils parlent pas. Voilà, donc c'est pas. La distance entre le traîneur. Également, si vos chiens commencent à aller aux toilettes, ouais, ce sont les animaux, ça va sûrement arriver au départ. Ils vont sûrement ralentir, ils marchent sur trois pattes, vous allez voir. Dans ce cas-là, vous avez juste encore une fois à ralentir, ils peuvent faire leurs besoins et courir en même temps. Mais vraiment, votre but en tant que conducteur, c'est de toujours garder les lignes de chien toujours très tendues. Ouais. Et donc, si le traîneau en face de vous ralentit ou s'arrête, d'ailleurs, vous allez devoir également vous arrêter ou ralentir. Donc, cette corde donc, traînera derrière vous quand vos chiens galopent. Si vos chiens de tête, vos chiens qui sont à l'avant de votre équipe, se rapprochent de la corde du traîneau en face, c'est-à-dire que ce sera le moment de ralentir. Ouais. On aimerait peut-être 10 mètres entre chaque équipe quand vous avancez. Pour vous laisser le temps de réagir si le traîneau en face de vous s'arrête. Il y a pas mal de mâles dans les équipes, donc vous ne voulez pas qu'il va faire pipi sur les passagers si vous êtes les uns contre les autres. Ouais. Parler des chiens. On parle des chiens, ouais. Également, on va traverser une route aujourd'hui. Donc Filippo sera à la motoneige sur la route pour dire si c'est une voiture ou pas. Donc si c'est une voiture, il vous dira dire stop. Et vous allez bien mettre tout votre poids sur le frein, vous arrêtez tout de suite avec bien sûr les chiens avant la route. Voilà, le traîneau, les chiens, tout avant la route. Si vous arrêtez et que vos chiens sont quand même sur la route, il faudra recontinuer à avancer parce que les chiens ne font pas marche arrière. Ouais. Également, vous allez voir que les ratraques, comment on appelle ça ? Voilà, les camions ont enlevé la neige de la route et c'est empilé de chaque côté. Il y a des congères de chaque côté de la route. Oui ? Non, c'est pas. Ouais. Donc, quand vous approchez de la route, on vous dira qu'elle est là, on vous dira de bien ralentir, vous voulez approcher la route doucement, mais après lâchez le frein, vous allez descendre la première congère, traverser la route et remonter celle qui est de l'autre côté. Vous ne voulez pas freiner sur la route parce que c'est du béton, ouais. Et vous allez abîmer les crochets du frein. Donc restez plus stable sur vos deux jambes quand vous traversez les bosses
et vous freinez de l'autre côté de la route. Ouais. Et à la moitié, on va s'arrêter dans notre chalet de l'autre côté du lac de Heta. Il y a un virage assez serré devant le chalet, comme ça on peut parquer tous les chiens et garder un œil sur eux quand on prendra notre pause café. Donc on vous arrêtera sur le lac qui est devant le chalet et un traîneau à la fois, on vous appellera pour vous aider à faire le virage et attacher vos chiens devant le chalet. Ça aura du sens quand vous verrez l'endroit, mais que vous sachiez, on vous demandera de venir un à la fois et on vous dira stop, etc. Let's go. Et quand on arrive au chalet ou quand on revient en bas au chenil, on reste bien sur le frein jusqu'à ce qu'on attache votre traîneau à quelque chose avant de lâcher. Ouais, sinon vous allez le perdre encore une fois. Ça a du sens? Je vous ai montré comment démarrer, faire les virages, les montées, les descentes. Dans les descentes, vous allez bien garder sur vos chiens, que tout le monde soit bien démêlé, gardez bien la ligne tendue, les distances entre les traîneaux pour traverser la route et comment arriver à notre chalet ou revenir au chenil. Des questions? C'était clair? Ouais? Environ. Environ, on verra. On verra sur... donc si on montre ça, ça voudra dire stop, 2 pieds sur le frein, tout votre poids dessus. Ça voudra dire ralentir, juste un pied. Et ça veut dire let's go, vous lâchez le frein et vous y allez. Oups. Et si vous en êtes, vous arrêtez-vous et levez la main. Si vous avez une question ou autre, vous arrêtez et on viendra vous donner un coup de main. Ouais. C'est bon? Super. Je vais vous donner les